Bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus et qu'il vous comble de sa joie et de sa paix. Aujourd'hui, nous allons parler du soldat de Christ, comment il doit marcher pour être sûr d'entrer au ciel, c'est-à-dire d'atteindre sa destination finale qui est le ciel. Donc, ceci fera l'objet de cette vidéo et nous allons en parler avec beaucoup de profondeur, que nous comprenions bien que lorsque une personne décide de donner sa vie à Jésus de Nazareth, ce n'est que le début de sa marche et cette personne doit marcher de cette manière afin de pouvoir gagner ses combats et être sûr de finir sa vie au paradis. Donc c'est ça. Je vais dans le texte directement, dans le texte dans 2 Timothée 1 non, oui, 1 jusqu'à 10, c'est ça, dans 2 Timothée 2, pardon, des versets 1 jusqu'à 10. Bon, allez, j'entends dans le texte, donc je vais lire. Ça dit ceci, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, dans mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen, parole du Seigneur. Là, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici à son fils Timothée. Évidemment, ici, il demande à Timothée d'être un bon soldat de Jésus-Christ et d'accepter souffrir avec Jésus-Christ, c'est-à-dire l'exemple de Paul. Et dans le combat de soldats, ici, nous comprenons bien que sur le combat de soldats, il y a une guerre en place. Il y a une guerre, évidemment, qui est spirituelle, qui se livre. Il y a un combat à gagner, évidemment, et une armée. Et cette armée, n'est rien d'autre que l'ensemble des chrétiens sur cette terre. Donc, des enfants de Dieu qui sont véritablement sauvés et qui marchent tous les jours à la suite du Seigneur. Donc, le soldat, c'est, comme j'ai dit, le chrétien qui marche vers le paradis, oui, et le chemin qui fait qu'il marche est un chemin étroit, mais qui est jalonné de beaucoup d'obstacles, de plusieurs épreuves, et il se retrouve donc, malgré lui, dans un combat spirituel évidemment, qui doit gagner d'une certaine manière afin de sauver son âme, évidemment, et aussi sauver les âmes de certaines personnes autour de lui. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand une personne devient chrétienne, elle donne sa vie au Seigneur et à partir de ce moment, elle entame une marche. Et cette marche fait ce chemin étroit qui conduit au paradis et ce chemin, c'est le chemin de l'obéissance, de la sanctification, c'est le chemin de la persécution, oui, très souvent des persécutés sur notre chemin pour pouvoir hériter la vie éternelle. Et sur ce chemin, chaque enfant de Dieu doit avoir ce que s'appelle du courage, de l'endurance, de la discipline et de la persévérance afin de braver les obstacles qui pourraient se dresser contre lui. C'est pourquoi on parle de combat justement parce que la marche n'est pas, comment on dit, si facile que ça. Il y a beaucoup d'épreuves sur le chemin, beaucoup de persécutions, beaucoup d'obstacles. Il y a aussi des moments de joie évidemment, n'oublions surtout pas ça. Et le chrétien doit donc faire face à cela. C'est pourquoi on parle de combat, le combat du chrétien. Et son combat, c'est quoi? C'est de demeurer en Jésus-Christ, dans une vie d'obéissance et de garder sa foi en Jésus et de ne pas retourner dans le monde. Et pour cela, ça lui prend de faire vraiment des efforts et de se soumettre évidemment au Seigneur qui est le Dieu et qui a le gardé de toutes ses attaques et donner vraiment la victoire sur toutes ses épreuves sur son chemin. Et pour réussir, il faut donc ce chrétien puisse fuir, je dirais, les séductions du monde qui s'offre à lui en fait.
comme par exemple, déjà, on sait les yeux de la chair, hein, la convoitise, l'envie, la jalousie, enfin le péché, en gros, tout simplement. Il y a aussi le pouvoir, la gloire des hommes, la notoriété, les richesses financières, matérielles. Le succès sont les hommes, l'accomplissement de soi. En fait, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont là, mais ce sont les œuvres de la chair et que le chrétien doit combattre tous les jours afin de demeurer dans le Seigneur, de marcher dans l'esprit et non selon la chair. Et pour ce faire, ce chrétien doit avoir un cœur qui est totalement dévoué, complètement tourné vers le Seigneur. Ce n'est que le Seigneur qui peut l'aider en fait à ne pas se préoccuper de cette vie, mais vraiment considérer plutôt les choses qui sont célestes et ne pas s'embarrasser des choses de cette vie. Donc, d'où mon titre d'ailleurs qui est intitulé Le bon soldat de Jésus qui ne s'embarrasse pas des affaires de cette vie. Dans les 10 jours dans la parole, comme je disais tout à l'heure, dans 2 Timothée 2, verset 4, je dirais, c'est ça. Oui, 4 qui dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse ça fait de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et d'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu sur les règles. Donc, c'est aussi simple que ça. Si le chrétien ressent dans son cœur que c'est Jésus qui est son maître, qu'il l'a sauvé, qu'il l'a enrôlé pour le conduire au ciel, il doit évidemment comprendre dans un combat et de ne pas se préoccuper des choses qui sont terrestres, mais vraiment accepter une vie, comment dirais d'abnégation totale afin de combattre selon les règles que Dieu lui donnera pour être sûr d'entrer au paradis. Évidemment, lorsqu'on parle de soldats de Christ, on pense directement à un combat, c'est vrai, mais aussi une notion de souffrance. Hein. Oui, de souffrance. Pourquoi? Parce que le soldat en chemin souffre à cause de la persécution, parfois démoniaque, parfois sont la persécution des gens de sa propre famille, de ses amis, de ses frères en Christ. Hein. Ça peut être la pauvreté, la maladie, vraiment beaucoup de choses en fin de compte. Mais dans tous les cas, le soldat du Seigneur doit dans tout cela garder sa foi en Christ et demeurer chemin étroit, sachant que notre Dieu est un Dieu qui prend soin des siens et qui pourvoit nos besoins, sans ses gestes en son temps et qui n'a pas besoin de le forcer. Donc, le soldat de Christ décide à comprendre qu'il ne doit pas s'embarrasser des choses de cette terre, ne doit pas se préoccuper de ces choses de cette terre, qu'il doit souffrir, comme je disais alors, oui, mais souffrir pourquoi? Pas pour lui, pas pour un gain sordide, mais souffrir pour que l'évangile de ceux qui s'avancent, dans l'évangile et pour le salut des âmes. Donc, c'est ça. Parce que Paul ici, évidemment, a donné l'exemple à Timothée, hein, comment lui, il a dit bien, il a souffert pour l'évangile de Christ. Hein. Je peux le lire, c'est dans 2 Timothée 2, de verset 8 à 9. Paul dit ceci, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un fêteur, mais la part de Dieu n'est pas lui. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc Paul ici ne souffre pas parce qu'il veut s'enrichir, Paul souffre parce qu'il veut se prêcher lui-même, Paul souffre parce qu'il prêche l'évangile de Christ, a dit Jésus-Christ crucifié et ressuscité, afin que plusieurs âmes soient sauvées et entrent au ciel. Donc, de même aussi, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas souffrir parce que nous voulons nous faire voir, parce que nous voulons acquérir les choses de ce monde. Nous devons souffrir pour contribuer vraiment à l'avancement du royaume de Dieu et participer ainsi au salut des âmes. Donc, c'est ça. C'est sûr que lorsqu'un chrétien avance sa révélation que Jésus-Christ est vraiment son maître et son Seigneur, ce chrétien doit vraiment faire des efforts et dans notre Seigneur de l'aider à vivre pour le Seigneur et rien que pour le Seigneur. Car nous vivons sur cette terre pour plaire aux hommes, hein, pour plaire à Dieu. Je parle des chrétiens. Donc, un chrétien doit tous les jours avoir dans son cœur cette intention parfaite de plaire pleinement au Seigneur et non aux gens du monde. Et pour cela, ça prend vraiment de renoncer à nous-mêmes déjà, nos propres chaînes, nos propres passions et de vraiment nous soumettre complètement à Jésus de Nazareth, car c'est lui qui nous a enrôlés. Donc, un véritable chrétien ne doit pas être préoccupé par les choses de cette terre, comme j'ai dit tout à l'heure, s'enrichir, avoir le pouvoir, régner dans tel domaine,
avoir de l'argent, avoir des diplômes, avoir une carrière exemplaire ou un style de vie glorieux ou de belles voitures, de belles maisons. Non, car ces choses sont passagères. Mais le chrétien doit avoir constamment les yeux tournés vers le Seigneur et s'investir à travailler pour le Seigneur, pour son royaume, pour le salut des âmes. Et c'est ce que faisait justement l'apôtre Paul. Hein. Et dans ce chapitre, il est très clair. Il exhorte Timothée à suivre son exemple et à faire de même, c'est-à-dire être un porteur de Christ, hein, qui va accepter souffrir et ne pas s'embarrasser des choses de cette vie, mais au contraire, s'investir à contribuer au royaume de Dieu. 2 Timothée 2 est un chapitre très intéressant. Vous pouvez le lire complètement chez vous. C'est très, très, très édifiant. Et c'était bien expliqué dans ça pas de long en large de cela. Et nous comprenons bien avec ce chapitre que Dieu nous a sauvés pour que nous recherchons les choses matérielles de ce monde pour les posséder, pour nous faire voir. Mais Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vraiment croître spirituellement et vraiment être à sa ressemblance. Et un jour, évidemment, entrer au ciel et passer notre éternité avec lui. Donc, c'est ça. Bien dans le Seigneur, nous on comprend que ça fait de cette vie que ce soit avoir un emploi, avoir une maison, une voiture, faire des études, ou bien avoir des choses oui, intéressantes, ne sont que des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour vivre sur cette terre. N'ont pas oublié que nous ne sommes pas de cette terre, mais nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Notre demeure ce n'est pas terrestre. Donc, nous devons vivre comme un jour nous allons retourner dans notre patrie, à nous qui est céleste, dont nos cœurs ne doivent pas être constamment tournés vers ces choses. Hein. Nous devons être constamment préoccupés à ces choses, les rechercher, avoir nos cœurs attachés à ces choses, parce que nous voulons être bien. Donc, le confort qu'on trouve ce monde n'est qu'un confort je dirais, temporaire, en fait, parce que et ce n'est rien comparé à la gloire, en fait, qui nous attend lorsque nous serons dans le royaume des cieux. Donc, c'est important vraiment de garder ça à l'esprit. C'est que nous donner comme l'argent, c'est un moyen d'acheter de quoi manger, de se vêtir, de faire des transactions sur terre. Mais nous devons garder cette distance par rapport à toutes ces choses, pour que nos cœurs ne soient pas constamment attachés à ces choses et que ces choses nous absorbent tellement que sur le jeu de la vie éternelle, on se rend compte qu'on est en train de perdre de vue en fait notre objectif qui est d'entrer au ciel et qu'on est plutôt en train de courir après les richesses de ce monde, quoi. Donc, c'est ça. On lit le texte qui se trouve dans Colossiens 3, des versets 1 à 3, qui dit ceci. Colossiens 3, versets 1 à 3, à 4 dirais-je plutôt, dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Amen, parole du Seigneur. Donc, nous voyons ici que dans Colossiens, toujours Paul qui écrit justement à l'église qui se trouve à Colosse, donc Paul ici en train d'exhorter Colossiens, la même chose, il a dit Timothée, de ne pas s'affectionner les choses sur la terre, mais de rechercher les choses qui sont dans le ciel, où Christ est la tête de Dieu. De nous affectionner de ces choses qui sont célestes et de vraiment renoncer à celles qui sont terrestres. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc un chrétien en fait qui est vraiment converti, qui a eu vraiment la révélation de la croix, de l'amour de Dieu, doit comprendre qu'en fait il est mort en Christ. C'est-à-dire mourir, veut dire qu'il va mort physiquement, mais si on parle vraiment d'une relation complète à la chair, donc c'est-à-dire ce chrétien n'a plus de volonté, n'a plus de désir, n'a plus de passion, d'ambition. Mais ce chrétien dit toujours, Seigneur, ton désir est mon désir, ta passion est ma passion, ta volonté est la mienne. Et ça que je veux suivre en fait. Et c'est vrai qu'un chrétien qui est vraiment converti, on se rend bien compte que au fil des années, plus on se rapproche du Seigneur, plus on a une intimité profonde avec le Seigneur, on se rend compte, qu'on se détache des choses de ce monde et que effectivement, ce que Dieu veut, ce que nous voulons, sa parole est oui et amène en tout temps dans nos vies. Et on fait des efforts continuels pour pouvoir nous soumettre à sa volonté tous les jours. Et même sachant qu'on fait des erreurs, ce n'est pas grave. On peut tomber, mais on se relève toujours, on se repent. Et on continue vraiment de faire ce qu'il attend de nous.
Et justement, c'est pour ça qu'ici, Paul dit que si nous voulons ressusciter, effectivement, nous devons rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes morts et notre vie, elle est cachée en Christ. Donc, lorsque Christ paraîtra, il faudrait que nous paraissions dans sa gloire. Si nous avons vraiment vécu une vie d'abnégation, de sanctification, une vie de souffrance pour son nom, bien entendu. Mais si notre vie, nous l'avions pour nous mettons, on fait tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous tente. Seigneur, je t'aime, mais bon, je fais ce qui me plaît dans ma vie, je vis la vie comme je veux. C'est sûr que lorsque Christ paraîtra, non, on ne sera pas dans la gloire, certainement pas. Donc, c'est important de considérer, de considérer cela, non, c'est ça. Donc, on comprend que si nous sommes constamment en train de rechercher les choses de ce monde, euh, et sans faire attention, on se matin, on pense toujours à l'argent qu'on va gagner, aux robes qu'on va s'acheter, ou bien au matériel, à la plus grande maison qu'on veut qu'on convoite, à la belle voiture que nous voulons avoir, le dernier CD qui est sorti, le dernier iPad, le dernier iPod, etc. Certainement, à un moment donné, notre foi va faire naufrage et on peut même perdre notre âme là, dans cette façon de faire. C'est pour ça qu'il y a la parole, à quoi c'est-il un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme. Il y a des chrétiens qui auront eu beaucoup d'argent, qui auront eu devant des vies de confort, vraiment de luxe, qui n'auront manqué de rien, qui auront prêché, qui auront fait ci pour le Seigneur, mais qui pourraient se voir en enfer facilement parce que ces personnes, en fait, n'ont pas combattu selon les règles le Seigneur. Parce que nous comprenons que c'est pas nous qui faisons les règles dans le combat, c'est vraiment Dieu qui établit les règles dans le combat que nous avons à livrer tous les jours pour nos âmes. Et si nous voulons réussir notre vie chrétienne, nous devons vivre la vie que Dieu a pour chacun d'entre nous de un. Et nous devons comprendre que nous sommes dans un combat spirituel qui n'est pas physique. Et bien, s'il s'en parle, hein, que nous luttons tous contre les dominations, les principautés, les esprits méchants et le céleste, hein, et que nous devons combattre tous les jours afin de ne pas céder aux rues du diable. Amen. Dont les règles dans ce chemin ne sont rien d'autre que de s'abstenir des convoitises charnelles, hein, comme l'écrit dans 1 Pierre 2,1 Pierre 2, verset 11, d'ailleurs je vais le lire. C'est un texte, c'est un verset très pertinent. Donc, c'est ça, 1 Pierre 2, verset 10 ceci. Verset 11, pardon. Oui. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, nous savons aussi, Paul nous dit bien, non pas Paul Pierre, ici nous rappelle hein, que nous sommes des étrangers voyageurs sur cette terre et que nous devons nous abstenir tous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme parce que ce sont ces convoitises qui nous poussent en fait à pécher contre le Seigneur. Donc, nous devons, comme j'étais à la petit temps, les règles du combat sont celles-ci. Petit 1, s'abstenir des convoitises charnelles. Petit 2, vraiment fuir dans tous les plaisirs du monde. Faut dire non à ça. Rechercher la sanctification, comme c'est dans Hébreux 12, 14. Et accepter souffrir avec Christ. Comme Jésus a souffert, il n'y a pas de sorte de Christ qui ne souffre pas. Et apprendre aussi à supporter patiemment la persécution, sachant que tout cela fait partie de la vie chrétienne. Il est écrit dans la parole, je crois tout dans Timothée, hein, ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Donc, oui, nous devons comprendre que la souffrance, la persécution font partie de la vie chrétienne et qu'un bon soldat de Christ qui marche et qui obéit au Seigneur, il peut arriver qu'il souffre, c'est correct, c'est normal, mais Dieu est tout là pour nous soutenir, pour nous consoler et pour nous donner vraiment cette grâce d'avoir la victoire sur les épreuves. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que tu es un bon soldat de Christ? Est-ce que je suis un bon soldat de Christ? Est-ce que vraiment je marche chemin étroit en combattant pour les règles établies le Seigneur? Ou bien je suis une personne qui a cette tendance à s'affairer des affaires de ce monde, c'est-à-dire à se préoccuper des choses de ce monde pour s'acquérir des biens matériels, financiers ou bien toutes sortes de choses. C'est important pour la question de laisser l'Esprit de Dieu nous aider à répondre à cela. Comme on a dit tout à l'heure, comme ça dans 2 Timothée, si nous voulons réussir notre vie chrétienne, si nous voulons marcher de manière entre au ciel, nous devons combattre selon les règles du Seigneur de 1
Et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas être couronnés si nous n'avons pas combattu selon les règles. Donc, c'est écrit ici dans 2 Timothée 2, je vais relire verset 5 qui dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, c'est sûr que nous devons travailler, pas pour nous, pas pour notre propre gloire, mais pour le Seigneur. Et vraiment, faire tout ce qu'il nous demande pour nous mettre ce chemin et vraiment nous assurer qu'un jour, on pourrait vraiment voir sa face entrer au paradis. Et verset 7, ça dit ceci, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Donc, voyez-vous, même Paul vraiment désirait que le Seigneur intelligence Timothée pour comprendre ses propos et de comprendre que lui, en tant que serviteur du Seigneur, il ne devrait pas s'affairer des choses de ce monde, mais plutôt être concentré à rechercher les choses qui sont au ciel et s'affairer à servir le Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur humble, avec un cœur sincère, et de combattre le diable pour sa propre foi, évidemment, et pour le salut de ceux qui l'entourent. C'est important de mentionner cela et tout. Parce que parfois, on croit que Dieu nous demande de combattre juste pour nous. Non, pas juste pour nous, c'est aussi pour nous, pour moi je suis maman, pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour nos familles. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des familles qui ne sont pas du tout converties. Donc, il y a des amis autour, il y a des collègues, il y a des voisins, des voisines. Donc, c'est pour toutes ces personnes-là que nous devons combattre. Nous devons vraiment, comme a dit l'apôtre Paul, vraiment, hein, combattre le combat et travailler vraiment à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Donc, c'est très important. Donc, comprenons bien que lorsque nous allons au Seigneur Jésus de Nazareth, ce n'est pas un trophée pour nous commencer à s'endormir et faire n'importe notre vie, vivre n'importe comment, non. Nous devons marcher selon les règles établies et vraiment travailler avec beaucoup de dévouement pour pouvoir conseiller notre foi en lui, demeurer en lui, marcher sans l'esprit, dans la chair et vraiment faire ce que Dieu attend de nous et vivre la vie qu'il a pour nous. Vous savez, parfois on a du mal hein, à vouloir vivre la vie que Dieu a pour nous. On veut absolument s'offrir une vie qu'on s'est fabriquée dans nos têtes, qu'on s'est créée. Et très souvent, ça où devient le combat. Enfin, le combat se pose entre l'esprit et la chair parce que Dieu veut que nous fassions une chose, mais la chair aussi veut que nous fassions une autre chose. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai toujours pensé que lorsque j'avais fini de faire les enfants, j'allais retourner au travail. Donc j'ai arrêté de travailler lorsque j'ai eu mon premier. Et quand je viens d'accoucher, évidemment, je pensais retourner au travail. Mais entre-temps, j'avais été très très malade durant les accouchements et durant toutes les années que j'avais eu à passer et tout. Et lorsque le Seigneur m'a demandé, est-ce que... Quand je viens de signer, pardon, moi, je me suis dit, j'aimerais retourner soit aux études, soit au travail et tout. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre, non, ce que je veux pour toi, c'est que tu restes à la maison pour l'instant et que tu me laisses faire l'œuvre en toi parce que je vais t'utiliser. Au début, c'était juste comme non, de quoi est-ce que tu parles, Seigneur? Moi, j'étudie à tel endroit, j'ai fait des études à Seigneur, j'ai l'université, j'ai fait toutes telles choses et tout. Je ne vais pas comment arrêter ma vie comme ça. Avant, je travaillais aussi dans le milieu médical et tout. Et là, le Seigneur me fait comprendre et venu, tu dois vivre la vie que j'ai pour toi. Et non la vie que tu as créée, que tu te crées pour toi-même et tout. J'ai compris très vite que c'était important pour moi d'accepter de vivre la vie que Jésus-Christ a pour moi et non la vie que je désire ou bien que je veux me la fabriquer. C'est super tout facile parce qu'autour, il y a la pression familiale, les amis, il y a beaucoup de choses, hein, les frères en Christ. Et dans tout cela, nous devons comprendre que la personne à qui nous devons chercher à plaire tous les jours, ce ne sont pas les hommes, pas la famille, les parents, ni les frères et sœurs, ni les amis, ou les pasteurs, etc. Mais c'est vraiment Jésus-Christ. Hein. Donc, comme il a dit ici au verset 4 de Timothée 2, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des effets de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, c'est Jésus-Christ qui m'a enrôlé, qui t'a enrôlé, toi qui m'écoutes. Et c'est à lui que nous cherchons à plaire tous les jours de nos vies, peu importe les circonstances, peu importe la persécution, peu importe les moqueries, les railleries. Nous, on cherche toujours à plaire au Seigneur, car c'est lui qui est l'auteur et le concept de notre foi. Et c'est à lui que nous rendons compte à la fin des temps, ce n'est pas à un être humain. Donc, c'est vraiment très important de garder cela à l'esprit. Donc, voilà. Donc, je vais terminer ici avec ce petit commentaire. N'oublions jamais que notre Dieu est un Dieu qui nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et malheureusement, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se perdent dans ce monde, tout simplement parce que ils ne veulent pas vivre la vie que Dieu a pour eux. Ils veulent souffrir la vie qui est une vie trépidante, qui va leur plaire et leur donne une sorte de plaisir.
Et malheureusement, beaucoup vont se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire en enfer, alors que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Donc, si je vous encourage tout simplement à prendre un temps d'arrêt et de revoir le Seigneur. Seigneur, est-ce que la vie que je vis, c'est vraiment pour toi? Est-ce que je suis vraiment un bon soldat de Christ qui vit pour toi et non pour les choses de ce monde? Est-ce que c'est moi à toi que je veux plaire tous les jours? Je pense qu'avec ces questions, l'Esprit Seigneur nous répondre à chacun et on pourra faire des ajustements et puis redresser ce qu'elle a été redressé afin de courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous était adressée en Jésus-Christ Nazareth. Donc c'est ça. Comprenons bien que notre destination finale, c'est le ciel. Nous avons été sauvés pour passer notre vie sur cette terre à marcher n'importe comment et finir nos vies loin de Dieu, mais nous avons été sauvés dans le but vraiment d'entrer au ciel. Et malheureusement, il y a beaucoup qui commencent aussi par l'esprit et vivent dans la chair. Et ça, c'est pas de Dieu non plus. Donc, Dieu nous encourage tous vraiment à demeurer dans l'esprit et à continuer de faire les choses qui glorifient le Saint-Esprit afin qu'un jour nous soyons vraiment qu'on ait cette assurance que oui, Seigneur, un jour, on verra ta face. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus Nazareth et qu'il vous comble de sa paix et de sa joie. Amen.